Bienvenue dans notre exploration approfondie de l'autodiscipline à travers le prisme stoïcien, intitulé « 7 préceptes stoïciens pour cultiver une discipline de fer ». Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les individus qui maîtrisent parfaitement leurs réactions et leurs émotions dans les situations les plus complexes de ceux qui semblent constamment dépassés par celles-ci ? Aimeriez-vous atteindre une forme plus élevée de maîtrise personnelle, forgée dans le calme et la réflexion, plutôt que dans la réaction impulsive ? Pensez à une situation où, malgré d'intenses pressions extérieures, vous êtes resté calme et avez agi avec intention. Ce niveau de contrôle n'est pas inné, il s'acquiert et se perfectionne grâce à des principes éprouvés que nous explorerons ensemble. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, reste un modèle de vertu et d'autodiscipline. Sa capacité à rester serein face aux défis impériaux était remarquable. Mais quel était son secret ? Nous n'entrerons pas tout de suite dans les détails de ses méthodes, mais nos préceptes révéleront les techniques qui lui ont permis, ainsi qu'à d'autres stoïciens, de développer une telle maîtrise de soi. Cette vidéo vous guidera à travers 7 principes essentiels pour renforcer votre discipline intérieure, en commençant par une définition claire de ce que signifie le succès personnel et en terminant par l'importance primordiale de poursuivre vos objectifs ultimes. Chaque étape est conçue pour vous aider à améliorer progressivement votre capacité à gérer les défis de la vie en enrichissant votre expérience quotidienne de manière profonde et durable. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le précepte crucial qui pourrait non seulement modifier votre approche des défis, mais aussi transformer radicalement la façon dont vous fixez et atteignez vos objectifs. Cette révélation finale promet de changer votre vie en alignant vos actions quotidiennes sur les idéaux stoïciens de discipline et de liberté personnelle. Si cette approche vous intrigue, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus qui vous aideront à transformer votre vie grâce aux principes stoïciens. Prêt à vous immerger dans ces enseignements anciens et toujours d'actualité ? Prenez dès aujourd'hui l'engagement de vous imposer une discipline de fer en appliquant ces préceptes à votre vie. Nous allons maintenant commencer à explorer chaque principe stoïcien afin de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour construire une autodiscipline inébranlable. Commençons par le premier précepte. Définir sa prospérité intérieure. Qu'est-ce qui définit pour vous une vie réussie ? Est-ce la richesse, le succès, ou peut-être quelque chose de plus profond et de plus durable ? Les stoïciens nous offrent une perspective unique sur cette question, suggérant que la véritable prospérité ne se mesure pas par des normes externes, mais par l'harmonie entre nos actions et nos valeurs morales. Selon Sénèque, la prospérité intérieure repose sur une base solide de vertu et de raison. Il écrit « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre ». Ce que Sénèque veut souligner ici, c'est que la vraie richesse vient de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons, à contrôler nos désirs et à vivre en accord avec nos principes moraux. Cela crée une discipline rigoureuse qui ne plie pas sous le poids des circonstances extérieures. Alors, comment atteindre la prospérité intérieure ? Cela commence par un examen de conscience. Épictète nous encourage à pratiquer une introspection quotidienne pour évaluer nos actions et nos motivations. Il suggère l'introspection pour déterminer si nos actions sont en accord avec nos valeurs fondamentales. Cette pratique est essentielle pour quiconque souhaite développer une discipline de fer. En étant constamment conscient de nos valeurs et en agissant en conséquence, nous renforçons notre intégrité personnelle et notre résilience. Ce principe nous aide à résoudre un problème fondamental de l'existence humaine: la souffrance causée par nos désirs inassouvis et nos attentes démesurées. En redéfinissant le sens de la réussite, nous libérons notre esprit des chaînes du matérialisme et de l'envie, ce qui nous permet de vivre une vie plus calme et plus centrée. Musonius Rufus
Un autre philosophe stoïcien offre un exemple concret en soulignant l'importance de vivre simplement. Il affirme que le contentement vient de peu de désir, un thème récurrent de la pensée stoïcienne qui renforce l'idée que moins, c'est souvent plus. Cette approche nous permet d'affronter les défis avec sérénité et détermination, car nous ne sommes pas constamment à la recherche de quelque chose de plus grand ou de meilleur. En résumé, ce premier précepte nous guide vers une discipline qui n'est pas seulement une série d'actions contraintes, mais une transformation de notre perception du succès et du bonheur. En alignant nos actions sur nos valeurs les plus profondes, nous développons une force intérieure imperméable aux aléas de la vie extérieure. Poursuivons avec le deuxième précepte, l'autosuffisance de l'esprit. Avez-vous déjà ressenti une paix profonde dans un moment de solitude, loin de l'agitation de la vie quotidienne? Ce sentiment illustre l'idée stoïcienne selon laquelle le bonheur et la paix véritable viennent de l'intérieur et non des circonstances extérieures. Épictète nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons qui nous affecte. Cela met en évidence le cœur de l'autosuffisance de l'esprit. Notre tranquillité d'esprit ne doit pas dépendre des événements extérieurs, mais de la manière dont nous choisissons de les interpréter et d'y réagir. Ce précepte nous aide à résoudre le problème de la dépendance excessive à l'égard des conditions extérieures, source de nombreuses frustrations et souffrances mentales. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de Marc Aurèle qui, même lorsqu'il était empereur et qu'il devait faire face à d'innombrables pressions, trouvait refuge dans la force d'âme de son propre esprit. Il a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela montre que le fait de cultiver une discipline mentale solide nous permet de rester serein face aux défis, renforçant ainsi notre résilience et notre capacité à rester concentrés sur ce qui est vraiment en notre pouvoir. Comment ce principe peut-il résoudre le problème de l'agitation mentale et du malaise émotionnel? En pratiquant l'autosuffisance de l'esprit, nous apprenons à maintenir notre noyau intérieur stable et imperturbable, quelles que soient les tempêtes extérieures. Cela nous permet non seulement d'affronter les défis de la vie avec une plus grande sérénité, mais aussi d'atteindre une véritable indépendance émotionnelle. Dans ses lettres, Sénèque nous rappelle souvent l'importance de se préparer mentalement à l'adversité avant qu'elle ne survienne. En s'exerçant à envisager et à accepter les pires scénarios, on réduit leur impact sur notre tranquillité d'esprit, qui est une manifestation directe de l'autosuffisance de l'esprit. Ce précepte, bien compris et appliqué, peut transformer radicalement notre interaction avec le monde. En nous concentrant sur notre monde intérieur et en le renforçant, nous devenons moins dépendants des aléas de la vie, ce qui nous permet de gagner en liberté et en pouvoir personnel. En poursuivant notre voyage, nous explorerons comment développer la résilience émotionnelle qui nous permet de rester concentrés et efficaces, même sous pression. Passons au troisième précepte, l'imperturbabilité face aux adversités. Comment faites-vous face aux tempêtes de la vie? Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent l'art de rester calme et concentré, quelles que soient les épreuves. Ce chapitre explore la résilience émotionnelle, un pilier central pour quiconque cherche à maîtriser l'art de la discipline stoïcienne. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a dit « Ce n'est pas ce qui arrive qui affecte l'homme, mais sa réaction à ce qui arrive ». Cette citation capture l'essence de l'imperturbabilité stoïcienne. En pratiquant l'imperturbabilité, nous nous libérons des réactions impulsives et émotionnelles qui peuvent souvent exacerber les problèmes au lieu de les résoudre. Ce principe est la solution à une souffrance commune. L'anxiété et le stress causés par notre incapacité à accepter et à gérer l'adversité de manière constructive. Par exemple, lorsqu'il est confronté à un échec ou à une perte,
Un stoïcien bien formé cherche à comprendre ce qu'il peut apprendre de cette expérience, plutôt que de se laisser submerger par la déception ou la colère. Marc Aurèle, lui-même confronté à de multiples crises au cours de son règne, a utilisé cette approche pour conserver son leadership et sa clarté d'esprit. Il a écrit « La tranquillité parfaite consiste à bien ordonner l'esprit en vous ». Son règne illustre comment l'imperturbabilité aide à maintenir une vision claire et une direction cohérente, même dans la tempête. Développer cette résilience émotionnelle n'est pas une simple question d'acceptation passive. Elle est active et implique un entraînement quotidien de l'esprit, où chaque difficulté est perçue comme une opportunité de renforcer notre capacité à rester serein et efficace. Concrètement, cela se traduit par des pratiques telles que la méditation, la réflexion quotidienne et l'exercice consistant à visualiser les pires scénarios. Non pas pour s'en inquiéter, mais pour s'y préparer mentalement. En passant au précepte suivant, nous verrons comment la maîtrise de nos impulsions et de nos désirs renforce notre discipline et nous permet de naviguer avec confiance vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Explorons maintenant le 4e précepte, la maîtrise de soi face au désir. Avez-vous déjà succombé à une impulsion pour ensuite regretter votre choix? La maîtrise de soi, pilier central du stoïcisme, est la clé pour éviter de telles situations. Ce précepte nous guide à travers des techniques pour renforcer notre volonté et résister à la tentation, une compétence essentielle pour quiconque aspire à une discipline rigoureuse. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté vient de la maîtrise de soi et non de l'assouvissement des passions. Épictète nous rappelle que la liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les éliminant. Cette citation soulève une vérité puissante sur la maîtrise de soi. En contrôlant nos impulsions, nous nous libérons de l'esclavage des désirs éphémères qui peuvent conduire à la souffrance. La maîtrise de soi face aux désirs résout un problème profond. L'addiction aux plaisirs immédiats qui sabotent souvent nos objectifs à long terme. Par exemple, résister à l'envie de procrastiner ou de succomber aux distractions peut améliorer considérablement notre productivité et notre bien-être. Sénèque, un autre sage stoïcien, a souvent illustré l'importance de la tempérance dans ses écrits. Il conseillait une pratique régulière de l'autodiscipline pour renforcer le caractère. Comme un soldat sur ses gardes, soyez toujours prêt à repousser les désirs lorsqu'ils surgissent, disait-il, suggérant que la préparation mentale est essentielle à la maîtrise de soi. Ces principes stoïciens ne sont pas seulement théoriques, ils ont des applications pratiques, concrètes. Pour intégrer ce précepte dans la vie quotidienne, commencez par identifier vos faiblesses, les désirs qui vous déconcertent le plus souvent, et mettez en place des stratégies pour les contrôler. Il peut s'agir de mettre en place des routines, d'utiliser des rappels pour rester conscient de ses objectifs, ou encore de méditer pour améliorer sa conscience et son contrôle émotionnel. En passant au précepte suivant, nous découvrirons comment le fait d'aligner nos actions sur nos valeurs fondamentales peut non seulement renforcer notre discipline, mais aussi accroître notre efficacité et notre satisfaction dans la poursuite de nos objectifs de vie. Examinons de plus près le 5e précepte, le temps et l'action consciente. Combien de fois vous êtes-vous dit « Si seulement j'avais plus de temps ». Ce précepte stoïcien nous enseigne que ce n'est pas le temps dont nous disposons qui compte, mais la manière dont nous l'utilisons. Marc Aurèle et Sénèque, deux sages stoïciens, ont constamment insisté sur la nécessité d'agir avec intention et de ne pas succomber à la procrastination. Le temps est notre ressource la plus limitée et la plus irrécupérable. Le problème résolu par ce précepte est celui d'une gestion inefficace du temps qui peut entraîner des regrets, du stress et le sentiment d'une vie inachevée. L'utilisation judicieuse du temps est donc essentielle pour maintenir une discipline stricte et vivre une vie pleine de sens.
Marc Aurèle propose cette réflexion. Ne perdez pas le reste de votre vie à imaginer ce que vous pourriez faire pour passer d'autres jours. Terminez là où vous êtes en avance. Cette citation nous encourage à vivre pleinement chaque instant, en concentrant nos efforts sur ce qui peut être réalisé maintenant, plutôt que de laisser le temps filer entre les rêveries et les distractions. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine est l'incohérence entre nos intentions et nos actions. Ce précepte guide donc les spectateurs pour qu'ils alignent leurs actions quotidiennes sur leurs valeurs les plus profondes et leurs objectifs à long terme. Pour mettre cela en pratique, nous recommandons de commencer chaque journée par une planification consciente, en déterminant les actions qui seront les plus bénéfiques et en résistant à la tentation de s'engager dans des activités improductives. Un exemple concret pourrait être celui d'un professionnel qui décide de bloquer les premières heures de sa journée pour travailler sur ses projets les plus importants sans interruption, appliquant ainsi le principe de la gestion intentionnelle du temps. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment chaque échec peut être transformé en opportunité d'apprentissage, enrichissant notre compréhension de la discipline stoïcienne et renforçant notre résilience. Poursuivons avec le 6e précepte, l'intégration des échecs comme leçon. Avez-vous déjà eu l'impression que chaque échec portait un coup à vos aspirations ? Le stoïcisme nous enseigne une perspective radicalement différente. Considérez l'échec non pas comme un revers, mais comme une partie essentielle de l'apprentissage. Ce chapitre explore la manière de transformer les échecs en fondement d'une discipline accrue et d'un développement personnel. Le principal problème abordé par ce précepte est notre réaction naturelle à l'échec, déception, frustration et parfois résignation. Pour un stoïcien, chaque échec est l'occasion de se forger un caractère plus résistant et de renforcer la maîtrise de soi. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation nous incite à réévaluer notre approche des défis en nous concentrant sur l'action courageuse plutôt que sur l'évitement. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de l'échec est la persévérance. En examinant les erreurs sous un angle stoïcien, nous apprenons à les considérer comme des étapes nécessaires vers le succès. Un exemple frappant pourrait être celui d'un entrepreneur qui, après plusieurs tentatives infructueuses, ajuste son approche jusqu'à ce qu'il atteigne le succès, incarnant ainsi le principe stoïcien de l'amélioration continue. En abordant le dernier précepte, nous verrons comment une adhésion ferme à nos objectifs les plus profonds peut non seulement améliorer notre autodiscipline, mais aussi donner un sens et une direction à notre vie. Nous arrivons ici au précepte incontournable de notre exploration. L'engagement envers son but ultime. Ce dernier précepte est essentiel pour quiconque souhaite véritablement transformer sa vie grâce à la discipline stoïcienne. L'engagement dans un but clairement défini n'est pas seulement une partie du voyage, c'est le phare qui guide toutes les actions, une source inépuisable de motivation et de persévérance. Pourquoi est-il si important de définir et de poursuivre sans relâche cet objectif ? Parce que, comme l'a souligné Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons. Le fait d'avoir un objectif bien défini modifie notre réaction face aux défis, ce qui nous permet de rester concentrés et résistants, même face à l'adversité. Prenons l'exemple de Sénèque qui, malgré l'exil et les difficultés personnelles, est resté fidèle à ses engagements philosophiques, enrichissant ainsi son travail et son enseignement. C'est une illustration parfaite de la façon dont un sens profond de l'objectif peut non seulement préserver notre intégrité personnelle, mais aussi enrichir notre contribution au monde. Dans ce chapitre, nous verrons comment vous pouvez définir clairement votre objectif ultime. Nous verrons les étapes à suivre pour le formuler de manière à ce qu'il soit en résonance avec vos valeurs les plus profondes, et comment cet engagement peut devenir la force motrice de votre transformation personnelle.
Une fois fermement établi, cet objectif devient l'aune à laquelle toutes les décisions sont mesurées et toutes les distractions évaluées. Nous aborderons ensuite les stratégies permettant de rester engagé dans la poursuite de cet objectif. La pratique quotidienne stoïcienne de l'examen de conscience, par exemple, est un outil puissant à cet égard. Chaque soir, réfléchir à la manière dont nos actions ont servi notre but ultime peut renforcer notre détermination et clarifier notre chemin. Rappelez-vous ceci, l'engagement envers un but ultime ne fait pas simplement partie de la discipline stoïcienne, il en est l'essence même. Il offre une nouvelle perspective sur la liberté et le contrôle de notre destin, affirmant que la véritable maîtrise de soi provient de la poursuite inébranlable de ce qui donne à notre vie son sens le plus profond. Nous voici arrivés à la conclusion de notre vidéo sur les 7 préceptes stoïciens pour cultiver une discipline de fer. Ensemble, nous avons suivi un chemin riche en enseignements stoïciens, où chaque précepte s'entrelace pour former une structure solide de maîtrise de soi. De la définition de notre prospérité intérieure à l'importance cruciale de l'engagement envers nos objectifs ultimes, chaque étape nous a rapprochés d'une vie plus disciplinée et plus intentionnelle. Ce voyage à travers les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous a montré que la véritable discipline est plus qu'une simple contrainte, c'est une liberté. La liberté de ne pas être esclave des circonstances, des émotions fugaces ou des impulsions éphémères. Nous avons appris à accueillir l'adversité non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de croissance, et à voir dans chaque échec une leçon précieuse. L'aboutissement de nos discussions, l'engagement envers un but ultime est le cœur battant de toute pratique stoïcienne. Il transforme nos actions quotidiennes en étapes significatives vers une vision grandiose, enrichissant notre existence de persévérance et de motivation profonde. Si cette exploration des principes stoïciens vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre engagement à apprendre et à appliquer ces enseignements peut radicalement transformer votre vie. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez votre soutien en laissant un like. Je vous souhaite succès et sagesse dans votre quête de la discipline stoïcienne. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure intellectuelle. Continuez à réfléchir, à apprendre et surtout à vivre une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Continuez à méditer sur ces enseignements et que chaque jour vous rapproche un peu plus de la maîtrise de soi. Merci et à bientôt pour d'autres explorations stoïciennes.